bonsoir, nous revoici sur le BTC. Pourquoi? Parce que tranquillement, il a calé dans la première zone et puis il a été chercher la seconde zone directly. J'ai envie de vous dire, muy rapido. Ça y est, je suis espagnol, je reviens d'Argentine, je suis espagnol, je vous le dis tout de suite. Donc, exceptionnel, hein, je le répète, ce que nous fait ce bon vieux BTC. Je voulais féliciter tous ceux qui ont réussi, hein, parce qu'il faut le dire, il faut le faire, hein, il faut avoir les cojones de tenir ses positions et d'attendre vraiment le moment de sortir. Je tiens à féliciter tous les gens comme moi qui ont tenu leur position ici, coûte que coûte. C'est pas question de coûte que coûte, c'est qu'en fait, très certainement que c'était le pire poids pour vendre, hein, ici, hein, voilà. Donc on attend au moins les validations, comme j'ai dit, de cassure baissière, hein, pour prendre ses jambes à son cou, hein. Mais c'est dommage, hein, et j'en connais énormément, hein, qui malheureusement sont sortis là-bas, tout en bas, au pire moment. Donc, franchement, bravo, hein, je rigole pas quand je dis bravo à tous ceux qui ont tenu leur position, que ce soit grâce à ici, la chaîne ou autre, parce que même si vous nous suivez ou si vous suivez d'autres gens, c'est toujours très difficile lorsqu'il se passe des choses comme ça, de tenir ses positions et de croire toujours en son plan. Voilà, en son plan jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça, je félicite vraiment tous les gens qui ont tenu leur position. Donc, maintenant, on revient sur le haut de notre petite figure, hein. Là, aucune surprise, j'ai envie de vous dire. Par contre, je réponds déjà tout de suite à la question. Maintenant, est-ce qu'on va tout de suite to the moon ou est-ce que nous allons tergiverser, hein, dans cette zone-là, et peut-être même cette zone-là, pour faire encore peur à tout le monde, on peut revenir, hein, jouer avec, hop là, aussi, hein, je le mets ici parce que là on voit rien, voilà, cette MA 200, voilà. On peut revenir, hein, tout simplement à un moment donné, peut-être, oui, la tester, faire par exemple ce genre de move-là. On a un support, un super support ici qui fera convergence, regardez, avec ceci, hein. On peut, c'est possible. J'en sais foutrement rien du tout, hein, je vous dis très honnêtement, je n'en sais absolument rien si on va aller tout de suite to the moon ou si on va rester soit voilà, dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Alors là, ce serait tip-top, hein, forcément, hein, ou dans cette zone-là, hein, pour faire encore, hein, une bonne gifle à tous ceux qui vont rentrer là en FOMO, hein, qui vont prendre encore une claque s'ils rentrent en FOMO là, et ils vont très certainement vouloir ressortir en bas, hein. C'est un peu le marché qui joue avec vos nerfs. Voilà, j'en sais rien du tout. La seule chose dont je suis sûr, les amis, c'est que nous restons droit dans nos bottes. C'est que le bull run est toujours en train d'arriver. Ce que moi j'appelle mon bull run depuis longtemps. Et c'est marrant parce que je suis retombé sur une de mes vidéos, c'est dommage, je ne l'ai pas prise là, j'aurais pu vous la montrer. Il y a juste à parcourir la chaîne, vous allez voir sur les vidéos de septembre 2023, où je disais en septembre 2023 que nous aurions très certainement un bull run deuxième semestre 2024. J'avais même titré, il me semble que le titre de la vidéo c'est un bull run deuxième semestre 2024. Eh bien nous y sommes, hein, les amis, nous sommes dans le deuxième semestre 2024. Et oui, la préparation est very good, muy bien, pour el bull run. Voilà, je vais arrêter de parler en espagnol, sinon je risque de vous perdre. Et puis je suis pas espagnol de toute façon, hein, voilà. Je suis d'origine, si, je suis d'origine espagnole quand même, hein, voilà, freestyle. Euh, donc voilà, nous y sommes avec une structure, hein, exceptionnelle de continuation haussière, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, hein, pourquoi on est sorti, hein, ici, hein, voilà. Donc voilà, comme je le dis, jusqu'à preuve du contraire, on est haussier, les amis.
peu importe comment on appelle ça, est-ce que c'est la deuxième partie du bull run, est-ce que c'est le bull run, moi j'appelle ça le bull run, hein. Ce qui va venir, hein, si ça vient, c'est vraiment le bull run, hein. Je vous le dis de suite, je dis si ça vient, c'est ce que je crois, coûte que coûte. Moi ma croyance elle est simple, hein. C'est dans 100% des cas qu'on va entrer en bull run, hein. Voilà, comme ça je pose mes cojones sur la table et je peux en prendre plein les dents, ou en tout cas je peux continuer d'en prendre plein les dents, parce que je me rappelle encore lorsque nous étions tout en bas, hein, les gens comme moi en prenaient plein les dents. Ah, on nous vend un bull run depuis des semaines, depuis des mois, et en fait c'est n'importe quoi. Ouais, bah pour moi dans 100% des cas, on y va tout droit dans le bull run, hein, et dans le vrai bull run, hein, pas la première phase là, pas j'allais dire n'importe quoi, pas la première phase là que vous avez vécue, hein. Ça va être du pipi de chat, hein, comparé à ce qui arrive. Pour moi, si forcément, ça arrive. Oh là, voilà. Donc voilà. Quelle est cette figure donc de continuation haussière? Est-ce que j'ai la bonne figure depuis le départ? Probablement que oui, mais même si ce n'est pas la bonne figure finale, celle que je vous trace depuis des mois maintenant, 79% de sortie haussière, 80% d'atteinte d'objectif, nous sommes toujours là-dedans, 60% de chance d'y aller directement avec 40% de chance de faire un pullback, hein. Voilà, je le rappelle, un throwback, pardon, un throwback c'est quand on va sortir de la structure, boum, on revient s'appuyer dessus avant d'aller chercher l'objectif, voilà. On est sur un 60-40 au niveau de ça. J'attends tout de même avant de me réjouir, hein. Je ne suis pas en train de mettre à mon tour la charrue avant les bœufs. Voilà. Je jouirai de ma victoire lorsque nous casserons réellement cette structure-là à la hausse. Là, je pourrais dire, bon, bah, ceux qui sont sortis là-bas, c'était vraiment le pire moment, hein. Je peux je peux déjà en parler parce que j'aime, hein, anticiper les choses. Je pense, hein, que ceux qui ont vendu là-bas, c'était le pire moment, mais on verra ultérieurement. On peut très bien refaire encore une rotation, voilà, sait-on jamais, hein. Par contre, je le rappelle tout de même, hein, cette ligne-là doit être préservée. Elle a été formidablement, hein, préservée, hein. On ne l'avait pas mis là par hasard, hein. On a joué avec, hein. On a vraiment, bien joué avec, tellement bien joué avec que beaucoup de gens sont sortis, hein, à ce moment-là. Voilà, c'est pas simple, hein. Vous savez, l'analyse graphique c'est une chose, mais tenir ses plans de trade c'est tout autre chose, hein. Il y a l'émotionnel qui entre en jeu. Et croyez-moi que c'est pas simple, hein. C'est toujours simple de dire oh Dieu, je j'achèterai du bitcoin quand il sera au 40K. Ouais, ouais. Si on va tout droit au 40 000, je vous mets au défi d'acheter du bitcoin à 40 000. Vous verrez, ce sera la même chose. Si on est au 40 000 tout droit, vous aurez plus envie d'acheter du bitcoin, hein. Vous aurez plus envie, vous vous direz ah, ça va aller encore plus bas, encore plus bas. C'est très très compliqué, hein, même quand on a un plan de s'y tenir. C'est pour ça, c'est pas pour rien que je félicite tout le monde, hein, tous ceux qui ont réussi à tenir. Donc, je me perds un peu. Voilà, alors la structure, est-ce que c'est bien celle-ci ou alors, est-ce que finalement ce n'est pas un hop, non, je vais pas le tracer comme ça, boum, un touk, touk, premier bottom, deuxième bottom, et là, troisième bottom de continuation haussière. Est-ce que c'est ça plutôt? C'est possible. Ah, c'est possible. Je sais même pas comment l'appeler. C'est du Adam, Eve Adam. Enfin, je sais pas comment l'appeler ce triple bottom, mais en VU, en formation de VUV, c'est totalement possible. Je répète ce que je dis souvent. On s'en, on s'en contrefout. Pourquoi? Parce que même si c'est un triple bottom, eh bien, alors ce serait encore mieux, hein. Pas forcément au niveau statistique lorsqu'on est en dessous, mais on pourrait même se permettre, hein, d'anticiper la cassure et d'être hyper agressif dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que les triple bottom, nous avons 70% de chances de les casser à la hausse avant même, avant même la cassure de la ligne de coup. Donc, c'est quand même exceptionnel, hein, comme statistique, c'est-à-dire on peut se permettre de même pas attendre la cassure pour se réjouir. Voilà. Bon, de toute façon, on a déjà notre stade de presque 80% là, hein, de partir à la hausse, je le rappelle, sur cette structure-là. Donc 79%, le triple bottom, ce serait 70% de chance avant même de casser cette ligne de coup.
Qu'est-ce que ça peut être d'autre, cette figure? Bon, si on exagère un peu, ça peut être un double bottom, voilà, comme ça, avec un premier bottom, un double bottom dans le premier bottom. Ça, non, je vais quand même pas jusque-là, hein, parce qu'ici, on a fait une touchette parfaite, donc je ne considère pas un double bottom, mais on va dire ce serait la moins bonne figure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut vraiment attendre la cassure de la ligne de coup pour le considérer comme double bottom. Je vous assure, moi je ne le considère pas du tout, hein, comme un double bottom, mais voilà. Tout ça pour dire que, quelle que soit la figure, c'est une figure haussière. Et je termine avec celle-ci parce que je pense, hein, que la figure finalement finale, c'est toujours la même, c'est-à-dire, j'ai remarqué, comment peut-on appeler ça? Une anomalie. C'est pas pour rien que nous allons étudier les stats uniquement sur les crypto-monnaies parce qu'il y a des anomalies qu'il n'y a pas forcément en bourse traditionnelle. Regardez l'anomalie, c'est cadeau, hein. Vous clonez ceci. Enfin, l'anomalie, ça existe bien sûr en bourse, hein, mais c'est à chaque fois les cryptos se servent de ce genre de move pour faire des fausses cassures baissières. Regardez, je la pose juste ici, là, hein, sur cette mèche-là, et regardez ce que ça donne. Je vais maintenant le mettre plutôt, allez, en jaune. Ouais, on va l'avoir un peu mieux, voilà, pour vous tracer donc ce magnifique canal. Voilà, ça, je pense, hein, je pense que la structure finale est plutôt ce canal-là. Voilà. Un super aussi canal de continuation haussière. Aucun souci, c'est pareil les amis, 80% de chance de casser cela à la hausse. C'est pour ça que je vous dis, on s'en contrefou que Nicolas ait eu la bonne figure depuis un bon moment, ou oh non, finalement c'était ce canal, je m'en cogne le haricot. Les stats sont les mêmes à 1% près. Voilà. L'important était juste de ne pas vendre, hein, là-bas. Voilà. Comme forcément de ne pas vendre ici, de ne pas vendre là-bas non plus, hein. Il faut attendre, hein. J'en parlerai de toute façon, hein, si la preuve du contraire arrive, hein. Donc voilà les amis, je vais quand même rester, ça c'était vraiment la chose vraiment intéressante que j'ai trouvée en plus, mais vous avez vu, triple bottom, double bottom, la figure d'élargissement que j'ai depuis le départ, ou ce canal-là, c'est tout ça, c'est extrêmement haussier. J'anticipe déjà pour la loi de Do. Oui, nous faisons des plus hauts à chaque fois plus bas. Oui, nous faisons des plus bas à chaque fois plus bas. Oui, vous n'avez pas inventé l'eau chaude de me le dire. C'est la base du trading. Ok. Mais nous sommes, ceci s'inscrit dans une structure de consolidation avant d'une reprise haussière. Il faut prendre vraiment tout, hein, le paradigme en main. C'est hyper mal dit ce que je dis. Je prends de la hauteur. Hop, hebdomadaire. Cette loi de dos qu'on me bassine avec, bon, vous avez raison, c'est bien, vous connaissez la loi de dos, c'est bien. Il faut prendre tout le contexte avec. Regardez comment nous sommes. Nous sommes ancrés dans un mouvement haussier, on est d'accord? Et nous sommes tout simplement dans une consolidation d'un mouvement haussier. Donc oui, on est obligé de considérer que nous allons continuer la hausse. Surtout que nous faisons que des structures de continuation haussière, je le rappelle. Je ne m'attendais pas par contre à ce que ça se transforme, je le dis, hein, je le dis, en pattern hebdomadaire, hein. Et ça, je pense qu'il faut remercier, hein, les grands de ce monde qui viennent, qui sont maintenant pour la toute première fois, je le répète, dans le bateau avec nous du Bitcoin, hein. Il n'y avait que Elon Musk sur le dernier bull run, et il y a Zuckerberg qui était arrivé mais complètement en retard et qui a mis tout le monde au chômage parce qu'il est arrivé en retard. Voilà, on va dire, bref, il n'y avait que Elon Musk qui était là. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est là avec nous, hein. Et comme par hasard, on nous fait de belles petites, on commence à nous faire des belles petites patterns hebdomadaires comme en bourse. Donc, c'est pas non plus trop étonnant. Mais c'est une surprise, hein, pour moi de voir quand même cette pattern-là se transformer en hebdomadaire. Donc,
Voilà, on peut se dire, je sais, il y en a, ils vont se dire, ah ouais, BlackRock et tout ça, ils sont dedans, du coup, il va y avoir de la manipulation de marché, blablabla. Vous en faites pas, hein. Si vous regardez au niveau des manipulations de marché, avant qu'ils étaient là, il y en avait aussi, hein. Et bien pire qu'en bourse, hein. Ils ne vont pas faire la pluie et le beau temps dans le monde de la crypto-monnaie. Ils peuvent, oui, bah, bien sûr, ça va faire bouger les cours, bien évidemment. Ils vont prendre leurs bénéfices comme ils le font là, hein. Je le rappelle simplement, hein. Regardez juste les volumes en bas là. Regardez juste les volumes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici à votre avis? Vous voyez l'explosion des volumes là? Pourtant le prix du BTC là, il est resté assez stable, hein. Voilà. Accumulation en masse du Bitcoin. Voilà, pour faire simple, je donne la traduction de l'explosion des volumes tout en bas, que je vous ai jamais montré, à chaque fois j'oublie de vous le montrer, hein. Énorme accumulation en bas dont je suis fier. Oui, j'en ai fait partie là-bas dans cette zone-là. Je le dis, j'en suis fier. Voilà, j'en suis fier. Par contre, c'est pas moi qui ai fait exploser les volumes. Je vous le dis de suite. Donc, on arrive sur les plus hauts historiques. Bah, bien évidemment qu'il y a une grosse prise de bénéfices, les amis. Hein, tous ceux qui ont accumulé en masse là-bas comme des porcs, j'ai envie de le dire, forcément, à un moment donné, on prend les bénéfices. Hein. Et dès qu'il y a des pauses comme ici, là et comme ici, là, le plus gros bénéfice à prendre, pour moi, est toujours les plus hauts historiques. Voilà. C'est qu'une pause, hein, je le dis depuis longtemps, dans un nouveau mouvement haussier qui arrive. On verra ça. Voilà, je voulais aussi vous parler de revenir, j'en ai déjà parlé, mais revenir et vous montrer à quel point il ne faut pas banaliser, hein, cette bas de bande de Bollinger. Hein. J'en avais parlé il y a un moment en vous disant que ce qui était génial, c'est que la bande de Bollinger inférieure en hebdo venait converger avec notre grosse zone de support, hein. Surtout celle-là. Voilà, c'est surtout celle-là, hein, qui faisait foi. On avait ce que j'appelle une dalle béton, hein, pour rebondir dessus, hein, grâce donc à ce support-là, hop, celui que vous connaissez depuis longtemps, et cette convergence à deux bandes de Bollinger hebdomadaire, inférieure. Ce n'est pas rien. Hein, la bande de Bollinger inférieure, ce n'est pas rien. Et même si ici nous n'avons pas eu la cassure, je comprends que des gens se sont fait avoir. Je bascule maintenant sur les futurs sur ProRealTime parce que regardez sur ProRealTime, oui, ici là, nous avions eu, je ne sais pourquoi, une cassure à la baisse de cette zone-là qu'il fallait absolument préserver. Donc je comprends pourquoi il y a des gens qui ont paniqué. N'oubliez pas que le plus important pour les crypto-monnaies, c'est Binance. Que ça plaise ou non, que vous aimez ou non Binance, c'est le plus important. Moi, j'étudie principalement sur TradingView lié à Binance, hein, forcément. Et aussi, bien évidemment, les futurs pour les gaps. Attention, pour les gaps, très important pour moi. D'ailleurs, c'est à ma grande surprise que j'ai pu m'apercevoir que non seulement nous avions ouvert un gap haussier daily, mais je ne savais pas que nous avions aussi ouvert un gap haussier en hebdomadaire. Excusez du peu, les amis. Hein, c'est voilà, très très bon. Donc regardez quand même, hein, la zone de support aussi que nous avions. Oui, ici, nous avons cassé à la baisse, mais c'est timide quand même comme cassure, hein. Voilà, c'est voilà, il faut vraiment, ouais, j'allais donner une expression un peu vulgaire, mais il faut vraiment avoir peur pour considérer ça tout de suite comme une cassure. Surtout que regardez, nous avions encore la bande de Bollinger inférieure plus cette, hop là, ce support ici, hop, je le mets parfaitement, voilà, plus ce support ici, plus ce support ici, oui, qui n'a pas tenu, mais bon, qui n'était à peine cassé à la baisse, hein. Donc ça en faisait des supports, c'est ça que j'appelle une dalle béton, et ça, je l'ai juste étiré. Je l'ai juste étiré, oui, ça peut faire saigner du nez, hein. Mon canal que j'ai mis depuis un bon moment, je l'ai juste étiré, il s'était arrêté, hop, il s'était arrêté là, vers là-bas, j'arrive pas, ça colle, bref, je l'ai juste étiré, et ça nous faisait, hop, c'est surtout pour passer, voilà, un support supplémentaire. On avait une tergiversation, c'est pas du tout le mot. On avait une convergence, hein, de beaucoup de supports ici, hein, et qui ont bien servi. Voilà.
Et une dernière chose, un petit dernier, c'était juste ce plat Ishimoku là. Regardez ça. Hop, hop. On a, je l'ai mal mis, hop là, sur le bas du nuage. Voilà, regardez ça. On a méché, mais alors pile poil dessus. Bravo au trader Ishimokial si vous avez mis un ordre ici sur les 53 400 grâce à ce plat Ishimoku. C'était un coup en or, hein, voilà, un coup en or. Et c'est pas un hasard si la mèche s'est arrêtée pile poil ici. Donc ça en faisait des supports, tout ça pour dire que voilà, c'était pas pour rien que j'avais fait une vidéo. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, avant cette magnifique séance de rebond. Écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je crois qu'elle est hyper longue ma vidéo. Bim bam boum, je réfléchis. C'est tout, oui, on s'attaque du coup à la deuxième zone. Donc à voir, affaire à suivre maintenant. Comment va. Alors, oui, je vais quand même dire ce que je privilégie. Mais là, j'ai aucune honte de le dire, ce que je privilégie là maintenant, tout de suite, c'est du hasard. C'est du hasard dans le sens où j'ai aucune stat à vous montrer, j'ai aucune figure qui me montre quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai forcément, hop, je vais essayer de l'étendre un petit peu, oui. J'ai ici une zone dure avec forcément la zone la plus dure, c'est celle-ci. Donc, hop, je vais mettre tac, tac et tac, voilà. Ici, là, on a une zone très très dure. Très très dure à passer. On peut s'en servir, on peut vraiment s'en servir pour corriger. Voilà. Moi, je privilégie plutôt voilà, le fait qu'on s'arrête au moins un peu là, qu'on fasse au moins ça, quoi. Au moins ça, voilà, avant de partir. Mais on peut aussi faire, comme je le dis, corriger plus long. S'arrêter ici, ça serait quand même très bullish parce que c'est un support mineur, j'appelle ça un support mineur, le support majeur il est plutôt ici, voilà. On peut s'en servir pour faire pourquoi pas ce genre de move, et je le répète encore celui-là. Qu'est-ce que Nicolas privilégie? Parce que là je suis en train de tout vous mettre. Au niveau du timing, à un moment donné j'ai envie de vous dire, faut y aller quand même, faut y aller, on est dans le bon timing. C'est du hasard. Écoutez, j'aime pas faire du hasard. La seule chose que je vais vous dire, c'est forcément, j'attends une structure. Alors, par contre, si j'ai une structure à vous présenter pour vous dire, je pense qu'on va corriger ici, ou alors non, je pense qu'on va corriger ici avant de reprendre la hausse, je me ferai une joie de vous la présenter. Je n'ai pas encore la structure. Donc, la seule chose que je peux me dire que je privilégie, c'est de se servir de la zone là pour caler. Voilà. On peut caler plutôt dans cette zone là et ne pas passer dans un premier temps comme ça, tout droit. S'il passe tout droit, sachez que c'est pour mon plus grand bonheur, sachez-le quand même. Donc voilà, mais comme j'aime bien toujours dire ce que je privilégie, je le dis quand même. Par contre, j'aime avoir des structures en fait pour privilégier des choses, vous montrer des stats. Là, je n'ai pas encore de structure adéquate pour vous montrer ce que je privilégie exactement. Affaire à suivre. Je vous laisse les amis, je vous souhaite un super week-end.